Coucou tout le monde. Sur un ancien jeu, j'avais lancé une petite chaîne YouTube pour les événements, pour aider mes potes de l'époque. Et je trouvais que ce serait intéressant que je reprenne ce concept pour les événements, comme sur ce jeu, il y en a beaucoup. Ils sont pas forcément évidents à prendre en main, mais ils sont importants parce que c'est vraiment eux qui vous font progresser. Et puis, bah, de manière générale, ils sont utiles et puis ça fait vraiment progresser l'Alliance. J'ai décidé de commencer en premier avec l'événement des ruines parce que c'est celui qui est actif en ce moment. Et puis j'en ferai une par événement. Comme c'est la même chose à chaque fois et que ça revient très régulièrement, je trouvais que ce serait très intéressant. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà enregistré la vidéo et donc là, je vais la repasser euh, en du coup commentant ce que j'ai fait. Donc là, je commençais par montrer dans le mur. Hop, je commence à montrer voilà, où est-ce qu'on trouve l'épreuve des ruines déjà. Là aussi. C'est un event qui dure 2 jours. Et vous voyez, vous avez 2 attaques par jour. Donc là, j'en avais déjà fait une, c'était écrit gratuit 1 sur 2. Et là, j'introduis la notion de comment ça se passe en fait. L'épreuve des ruines, ça se passe comme ça se passe sur la partie repousser les envahisseurs sur le mur. Vous avez vos 5 dinos qui sont positionnés sur une petite carte comme ça. Et en dessous de chaque dino, vous avez un chiffre qui est écrit en vert. C'est ce qu'on appelle des dégâts de TD. Voilà. Donc quand vous améliorez votre dino, des fois vous avez le petit message qui apparaît et vous voyez dégâts de TD qui passent de temps à temps. Et le dégât de TD, il est composé, enfin il s'augmente de plusieurs manières. La première manière de l'augmenter, c'est avec le niveau du dino. Donc là, vous voyez, niveau 340, c'est le maximum. Donc à chaque fois que vous allez monter votre niveau de 10 ou 20 points, ça va augmenter le nombre de dégâts de TD. Le deuxième moyen, ça va être les totems. Donc, par exemple, un totem mythique, ça va donner plus 50 000 de dégâts de TD s'il est positionné sur le bon dino. Ensuite, vous allez avoir les étoiles qui vont augmenter aussi les dégâts de TD. Et pour en revenir sur les totems, du coup, c'est vrai que j'avais fait une passe. Voilà. Donc, par exemple, avec un totem divin, ça va donner 100 000 de dégâts de TD. Donc, par exemple, je mets en pause là. Un totem divin, ça donne 100 000. Donc le Vélociraptor des marais, il en a un. Donc vous voyez, ça compose quasiment la moitié de ces dégâts de TD. Et j'en ai un aussi sur mon Pyroraptor. Et dans ce cas-là, du coup, c'est encore plus que la moitié parce que il a 4 étoiles et il n'est pas niveau 340. Donc le mono, sur ces 237 000, il y a quand même 50 000 qui viennent du totem. C'est beaucoup, pas à négliger. Si vous avez la chance d'avoir un gros totem sur un de vos dinos que vous jouez régulièrement. Et même si vous ne jouez pas régulièrement, hein, vous voyez, je ne joue absolument pas cavalier. C'est mes dinos les plus faibles. Et pourtant, il y en a un qui est même pas mon plus élevé, parce que vous voyez, j'ai un Sechania qui est presque 6 étoiles. Et ben mon Pyroraptor 4 étoiles, avec un totem divin, il est dans mon top des dinos les plus puissants en termes de dégâts de TD. Donc voilà. Hop. Donc là, je vais remontrer, en fait, je comparais avec les différents, les différents totems. Un totem épique, ça donne... tac, j'ai pas pris le temps de regarder. Hop, excusez-moi pour ce bug. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Les prochaines vidéos seront plus fluides, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Un totem épique, c'est 25 000. Et un totem rare, je le montre juste après, c'est 10 000. Ensuite, je vais montrer rapidement les totems verts, même si bah, du coup ça va pas beaucoup vous booster, parce qu'en fait ça ne booste que de 3 000. Donc 3 000, c'est quand même relativement négligeable. Ça commence à être vraiment intéressant avec les totems épiques en fait. Voilà. Donc là, on va commencer. Hop, tac. Donc
Comment ça fonctionne? Là-haut, vous avez le truc où c'est écrit assister. En fait, vous allez pouvoir sélectionner votre dino le plus puissant qui va pouvoir aider les autres joueurs de l'Alliance. Ensuite, on choisit son équipe. Donc vous voyez là, bah, ça sélectionne mes 5 dinos les plus puissants, exactement comme au mur pour repousser les envahisseurs. Mais là, vous avez un onglet mini dino de soutien, et c'est là que le fait de jouer en alliance va avoir un impact. Parce qu'en fait, là, vous avez les dinos qui ont été mis en déploiement pour les autres joueurs. Donc par exemple, vous allez voir mon mono que j'ai mis. Et vous allez pouvoir utiliser un de ces dinos-là. Donc c'est une fois par personne. Vous n'allez pas pouvoir utiliser par exemple 2 fois d'affilée mon dinosaure. Ensuite vous allez devoir utiliser celui de Mako, de Fab ou de Joby. Et en fait ce dino-là, bah, du coup vous allez pouvoir l'utiliser pendant ce tour-ci. C'est intéressant si ces dégâts de TD sont supérieurs à un dino que vous avez. Par exemple, le dino qu'a mis Mako, il est quand même vachement fort. 160 000, ça commence à être beaucoup. Si vous n'avez pas un dino qui est plus fort que ça, vous allez le mettre à la place. Chose très importante à savoir, vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois chaque dinosaure. Donc, admettons, votre Dilophosaure, c'était déjà votre dino le plus fort parce que vous êtes PRC, que voilà, vous avez mis depuis longtemps le Dilophosaure en favori, et ben en fait, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre Dilophosaure et celui de Mako. Vous allez devoir retirer le vôtre pour mettre celui-là à la place. Par exemple, pour ma part, bah, je ne suis pas impacté parce que là, il n'y a aucun des dinosaures qui est commun avec ceux que j'utilise, mais ça m'est déjà arrivé que Nours mette son Pyroraptor dans le soutien, et du coup j'avais sorti le mien pour mettre son Pyroraptor à la place du mien. Je pouvais pas sortir par exemple mon Allosaure ou mon Giganotosaure pour mettre un deuxième Pyroraptor. Donc voilà pour la partie des soutiens. Hop. Je passe rapidement parce que du coup j'avais pris le temps de tout regarder. Hop. Et voilà. Donc là, petit tips pour pas perdre trop de temps, j'utilise la fusion automatique, là, le bouton infini en bas, là, pendant 3 minutes, vos dinos ils fusionnent tout seuls. Et puis bah, ça permet d'aller plus vite en fait. Comme ça, en 3 minutes, il faut avoir monté vos dinos niveau 66 avant de commencer. Chose importante, le niveau des dinos mythiques et même des divins, etc., c'est bloqué à 300 pour cet événement. Et les dinos épiques qui sont bloqués à 220. Donc même si vous les avez pas niveau 300, ça va vous les mettre niveau 300. Et si vous les avez au-dessus, par exemple moi ils sont niveau 340, et ben ils vont retomber niveau 300. Ce qui va augmenter votre dégâts de TD et vous démarquer des autres dans cet événement, c'est d'avoir des étoiles sur vos dinos et d'avoir des totems. C'est ça qui va différencier vos dégâts des autres. Le positionnement que j'ai utilisé, et que je vous recommande, parce que c'est celui qui vous permet de faire le plus de dégâts, c'est d'avoir votre dino le plus puissant à la place du mono, donc en haut à gauche. Le deuxième dino le plus puissant en haut à droite. Ensuite, celui qui est à la place de mon allosaure, donc à cet endroit-là. Ensuite, le giganotosaure et votre dinosaure le plus faible, tout au fond là, parce que c'est celui qui va taper le moins longtemps. Vous allez voir pendant la vague de boss, il y a 10 vagues. À la vague de boss, vous allez, comment dire, vous allez déplacer vos dinos pour que vos 2 dinos les plus forts, ils tapent en continu. Et donc, bah, ça va vous faire vous déplacer. Et donc, le dernier, il va pratiquement pas taper. Donc, on le met en dernier. Voilà, donc je passe un petit peu le temps de faire ça. Voilà. Pour la durée de l'événement, j'utilise le petit boost là, donc la petite couronne, parce que comme ça, au bout de 3 minutes, vous êtes arrivé à la vague 9, et puis ça permet de torcher l'événement assez rapidement. Parce que sinon, c'est vrai que les vagues, elles se déplacent vraiment pas vite. Vous voyez, une fois que vous avez lancé, voilà. Vous voyez, avec la vitesse accélérée, les vagues, elles vont quand même relativement vite. Et là, à chaque fois, on a un buff à choisir. Il y a des buffs verts, donc c'est les basiques. On a les buffs moyens bleus. On a les buffs supérieurs violets. Et on a les buffs magistraux qui sont dorés. Les buffs verts, bleus et violets, ils sont associés à 3 dinos.
les dinos qui ne figurent pas, vous voyez les 3 petites trombines là, les dinos qui ne sont pas dessus, ne bénéficient pas du buff. Les buffs magistraux, donc les dorés, eux, ils profitent à tout le monde. Donc là, entre tout ça, je recommande vivement d'avoir un bon poison, et de préférence que tous vos buffs soient en priorité sur vos dinos les plus puissants. Donc dans mon cas, le mono et le Vélociraptor des marais. Donc là, j'ai vu un buff avec à la fois le mono et le Vélociraptor des marais, donc c'est ce que j'ai pris de souvenir. Hop, voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc là, hop, on passe à la vague 2. Tac. Deuxième buff. Là, en fait, la question, elle se posait pas du tout, c'était super simple. C'est 3 fois exactement le même buff dans les raretés différentes et qui s'applique au même dino. Il y aurait eu débat, par exemple, si le taux de critique moyen, le bleu à gauche, là, il y avait eu le mono à la place du Pyroraptor, parce que ça aurait remplacé mon dino le plus faible par mon dino le plus fort. Mais là, c'est 3 fois le même. Bon, on prend juste le buff le plus puissant, c'est tout. Y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Ça arrive rarement hein, qu'il y ait 3 fois le même type de buff avec des valeurs différentes en même temps. Hop, on va passer à la vague suivante. Là, c'est un des meilleurs. La réduction de vitesse, surtout quand c'est la réduction de vitesse supérieure, parce que vous avez réduction de vitesse basique ou moyenne. Là, ça va ralentir du coup les boss à la fin. Vous allez pouvoir les taper plus longtemps. Et du coup, c'est juste génial. Et le ralentissement magistral, c'est un des meilleurs buffs. J'en profite le temps de chaque étape là. En fait, il y a deux buffs qui sont intéressants parce il y a des combos à faire avec. Vous allez avoir le ralentissement et les dégâts supplémentaires contre les dégâts, enfin contre les ennemis ralentis. Donc ça c'est super intéressant quand vous avez ralentissement de prendre les dégâts supérieurs. Et vous avez la même chose avec le poison. Vous avez un buff de poison et un buff dégâts supérieurs quand les ennemis sont empoisonnés. Ensuite vous avez d'autres synergies comme le taux de crit et les dégâts de critique. Et c'est important quand vous en avez un d'essayer d'en avoir un autre, enfin d'en sélectionner en priorité un autre quand il se propose à vous. Bon là, c'était des buffs pas ouf. J'avais pris celui-ci, j'avais pas encore de poison, mais j'avais fait un petit pari. C'est à double tranchant, hein, donc je le recommande pas forcément. Mais comme là, j'étais seulement au début, on arrivait à la phase 5, j'avais une chance d'avoir un buff de poison. Bah vous voyez là, j'avais un buff de poison qui s'est proposé juste après. Comme ça, j'ai à la fois le poison et les dégâts supplémentaires sur les ennemis empoisonnés. Je recommande de prendre d'abord le poison, parce que du coup, si vous prenez les dégâts supérieurs sur un ennemi empoisonné au ralenti, et que vous arrivez à la fin et que vous n'avez pas eu de buff de ralentissement ou de poison, bah ça sert plus à rien. Donc là, vous voyez, j'en parlais, dégâts supérieurs contre les ennemis ralentis, c'est génial, ça se prend tout de suite, surtout qu'il y a un de mes deux dinos les plus forts qui est concerné par le buff. Et je vais avoir un buff doré à la vague 8. Et voici un des meilleurs, dégâts magistraux contre les ennemis ralentis. Et vous voyez là, je spoil un peu, je vais avoir de la grosse chatte sur le prochain buff parce que je vais avoir la meilleure synergie possible. Alors c'est de la chance et non en même temps parce que vous pouvez avoir jusqu'à 5 buffs dorés, j'en ai eu 2 au total. Ah oui, ici je faisais un petit commentaire euh, pour vous, pour vous aider parce qu'en fait là vous pouvez pas regarder les buffs que vous avez déjà. Mais par exemple sur le poison 3 secondes moyen, vous avez une flèche rouge parce que ça veut dire que vous avez déjà quelque chose de mieux. Et vous voyez tout à l'heure j'avais pris le poison supérieur. Le taux de crit, il n'y a rien parce que j'ai déjà quelque chose qui me donne un taux de crit supérieur de 15%. Et en fait sur la case bleue dégâts moyens 10%, en haut à gauche vous voyez écrit New parce que c'est un buff que je ne possède pas encore. Donc logiquement c'est celui que je prends. C'est celui que je prends, voilà, parce que je parle au en même temps, mais j'avais pas le son à ce moment-là en fait. Et voilà, on arrive à la vague 9, donc dernier buff. Reste plus que 2 petites minutes. Donc là, voilà, c'est important de regarder entre chaque vague ce que vous cherchez. Donc là, je cherchais soit un gros ralentissement,
soit des dégâts critiques parce que bah, j'avais eu un buff de 15% de taux de critique. Dans ces cas-là, c'est bien d'avoir en tête ce que vous cherchez. Et là, voilà. Ouais, réduction de vitesse magistrale. Tous mes dinos vont ralentir à fond. Et du coup, c'est juste génial. Le niveau de fusion, je le recommande pas forcément. Parce que veut dire que vous allez pouvoir passer niveau 67. Sauf que bah, la vague de boss, elle arrive juste après. Et du coup, vous n'allez pas forcément avoir le temps de passer niveau 67, donc vous n'allez pas bénéficier du buff à 100%. Et là, de toute façon, c'était en compétition avec le meilleur buff. Vous voyez, ils font pratiquement du surplace, les boss. C'est juste génial, ce buff. Donc là, vous voyez, il y a des dinos qui attaquent de loin et des dinos qui courent après les boss. C'est bien de déplacer de manière à ce que vos dinos se déplacent le moins possible. Vous voyez, j'ai déjà déplacé mon, mon dinosaure, mon mono, pour qu'il soit bien positionné par rapport à la fin. Et le Vélociraptor des marais de même, comme ça il n'a pas à courir depuis tout en haut comme le font le Giganotosaure et l'Allosaure. Et une fois que le Pyroraptor il va pouvoir attaquer, on va faire le déplacement pour que l'Allosaure, qui est meilleur que le Pyroraptor, puisse continuer à taper. Hop, vous voyez, tac, et voilà. Comme ça là, ça bouge plus. Mes trois meilleurs dinos, ils peuvent taper jusqu'à la dernière seconde. Et profiter du coup pleinement de leur buff, de ralentissement, de poison, de critique, etc. Donc on arrive à la fin comme ça. Ça s'arrête au moment où le premier des deux boss il touche la hutte. On en a parlé tout à l'heure avec Circe, c'est vrai que c'est pas forcément logique pour tout le monde. Vous pouvez le voir pendant la vague de boss, leurs points de vie sont infinis. C'est normal que vous ne voyez pas leur vie descendre, c'est pas que vous êtes nul ou quoi. Personne ne voit la vie de ces dinos descendre. Voilà. Donc vous inquiétez pas, à ce niveau-là, c'est tout à fait normal. Vous avez des récompenses du coup dans le truc personnel à récupérer. Et puis bah, du coup à faire 2 fois par jour. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut!